Il est au courant, ton père, que t'es là? Non. Les journalistes, vous êtes tous les mêmes. Hein. Peu importe les dégâts. Hein. S'il te plaît, Mélanie, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Là. Désolée, j'y arrive pas. Du coup, je me suis fait repérer, faut qu'on y aille là tout de suite. On soupçonne fortement l'un des agents d'être un ripot. J'étais sûr que tu m'espionnais. Les taux se resserrent. Qu'est-ce que t'as foutu avec la gamine? Je suis coincé, là. Les flics vont pas lâcher d'une semelle. Sibylle, elle est où? All-in. 20 000 et le reste. Je coucherai pas avec vous. Pas avec moi, avec des clients. Tu vas où? Je suis que ta maîtresse. J'ai pas de compte à te rendre. Tu me trompes. Et tu mets la vie de notre fils en danger. Tu vas signer une promesse de vente. Figure-toi que la maison que t'achètes, c'est celle de mon grand-père. Je signerai jamais l'acte. Tu sais que c'est moi qui ai enlevé le fils de ton ami? J'ai vidé l'assurance vie. Ce matin, ils ont eu un contact avec leur fils. Le dispositif est en place. Jonas! Jonas! Il y a un truc qui merde. Opération annulée. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oh, c'est Samia. Qu'est-ce que tu fais là, Lenny? Ben moi, j'ai nettoyé le vomi du clochard, comme il m'a dit le capitaine, et quand je suis revenu pour voir si tout était propre, clac, la porte s'est refermée sur Annie. Attends, je vais te trouver une clé, j'en ai pour une minute. Oui, parce que j'ai peur que les commissaires elle arrive après les fâcher contre moi. Elle dit les quotas, ça va bien 5 minutes. Les quotas, c'est Annie. T'inquiète pas, je trouve une clé, je t'ouvre et la commissaire n'en saura rien. Oui. T'as pas vu Jean-Paul? Si, il m'a donné un verre de lait, il a été très gentil. C'est votre amoureux, Jean-Paul. Bah oui. Vous avez été en vacances sans lui. Là voilà. Non, j'étais pas vraiment en vacances, Lenny. Je suis allée voir mes parents en Algérie parce que ma grand-mère est malade. Ah oui, peut-être un cancer, ma maman elle est morte d'un cancer. Non, c'est pas un cancer. Qu'est-ce que tu fais là? Bah je libère Lenny parce qu'il s'est enfermé tout seul. Ah oui, mais tu sais, il y a eu du changement depuis ton départ. Hein. Ce mec-là, il s'appelle pas Lenny. Et côté cerveau, c'est loin d'être un débile. Hein. Tu m'expliques là? Mais bien sûr. T'as pas pris tes cachets ce matin? À quoi ça sert que je les prenne? Il faut les prendre. Tu sais que c'est important. Autant que je me laisse mourir. Sans Jonas, qu'est-ce que je suis? Rien. Je suis une femme qui porte la mort en elle. Jonas va être libéré. On a l'argent pour la rançon. Pourquoi les ravisseurs n'ont pas essayé de nous contacter ce week-end? Mais parce qu'ils se méfient. Ils savent très bien qu'on nous surveille. Je reprendrai mes médicaments quand Jonas sera revenu à la maison. Rebecca, il faut tenir le coup. Donne-moi une bonne raison. Je viens de t'en donner une. Jonas va être libéré. Et ensuite, tu vas partir avec cette femme. Je te laisserai pas tomber. Allez, donne. J'ai un mail des ravisseurs. Qu'est-ce qu'ils veulent? Il faut donner l'argent de la rançon à Victoire. Et pourquoi à elle? Je sais pas. Mademoiselle, Bonjour monsieur. bonjour. Asseyez-vous. J'ai pas beaucoup de temps en fait. Je suis venue parce que vous avez insisté, mais Fallait me le dire quand je vous ai eu au téléphone. On aurait pris notre rendez-vous. pourquoi vous vouliez me voir? Vous voulez prendre quelque chose? Non merci, non, non. Vous avez acheté ma maison en Viager. Vous allez l'habiter un jour. J'avais envie de mieux vous connaître. Oui, enfin, vous savez, pour moi, c'est surtout un placement, hein. Vous êtes certaine que vous avez fait une bonne affaire. J'ai pas l'intention de mourir demain matin. J'ai pas acheté votre maison en spéculant sur votre mort. Soyez honnête. Si Dieu me prête vie encore 15 ans,
Elle risque de vous coûter très cher. Écoutez, c'est vraiment pas agréable de parler de tout ça. Hein. Je vous taquine, je vous taquine. J'ai discuté avec Rudy, il m'a dit que vous étiez un petit peu fofolle, mais absolument pas roublarde. Quand j'ai acheté cette maison, c'était une ruine. Année après année. J'ai travaillé tous mes week-ends, une partie de mes vacances pour la remettre en état. Même ma femme en avait marre de ne pas me voir. Après 10 ans de travail acharné, nous avons pu l'habiter. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme nous avons été heureux là-bas. Bon, on reparlera de tout ça une autre fois, d'accord? On prend notre rendez-vous maintenant. Je vous appelle. Bonne journée. Mais vous prenez pas mon téléphone? Ah bah si, pardon. C'est Lenny Maisonneuve, le vrai. Vous connaissez? Non, non. Je pense que vous avez tué cet homme pour prendre son identité. J'ai tué personne. Alors il est où? Il a disparu. Peut-être parti en voyage. Seul, il en est incapable. On sous-estime souvent les capacités des handicapés. Pourquoi vous continuez à nier, hein? Mais ça m'amuse. Je crois que vous avez tué cet homme pour usurper son identité et pour infiltrer ce commissariat. Non, moi j'avais besoin de travailler. Vous cherchiez un homme de ménage. J'ai saisi l'opportunité. Vous aviez surtout besoin de suivre l'enquête sur la mort du député de Vert. Moi j'enquête sur les flics buveurs de lait. C'est vous qui avez tué Devers et Van Buiten, hein? Et vous êtes débrouillé pour faire accuser Madame Devers du crime. Oh, vilain Lenny. C'est pas bien Lenny. Vilain Lenny. McGregor a été arrêté et Dana aussi. Vous pensez qu'ils vont vous couvrir? Mais non, ils vont s'enfoncer. Et de qui vous parlez? McGregor. Vous savez, c'est plutôt le genre d'homme à avoir des avocats plutôt doués à le sortir des ennuis judiciaires. J'ai peut-être un avocat doué aussi. Hein. C'est le juge d'Alban qui est instruit. Il va voir le prévenu immédiatement. Vous vous occupez du transfert? Pas de problème. J'ai laissé les documents signés à l'accueil. Allez. Ah mais c'est dommage, j'aimais bien travailler ici. Moi, ils sont gentils les gens avec moi. Puis ils sont tous les chefs, puis il est gentil le chef. Ferme ta gueule, connard. Bon, faut que je te parle, mais je voudrais pas que tu t'énerves. Pourquoi ça m'énerverait? Bah, parce que j'ai fait un truc moyennement cool. Mais ça peut nous empêcher de passer un Noël pourri. Ça démarre bizarre là ton histoire. Bon allez vas-y. En fait, je sais ce que tu vas m'offrir. Ah ouais? Oui. Et ça me plaît pas trop. Alors je me suis dit que tu pourrais peut-être le changer avant Noël. Attends, comment tu veux que je change un truc que je t'ai pas encore acheté? Bah, et le pull qui est emballé dans ton sac à dos? Ah ça? C'est pas pour toi, c'est pour mon père. Ah bon? Mais tu vas le voir quand? Cet après-midi. Ça te plombe à chaque fois que tu vas là-bas, Doudou. Ouais, je sais. C'est hyper glauque. À chaque fois, je sais pas quoi lui dire. On se regarde dans les yeux, lui il est content de me voir et moi je fais semblant. On peut trouver une excuse. Ouais, mais là ça fait 3 mois que je suis pas allé. Ouais, Puis là c'est Noël, t'imagines, c'est dégueulasse si je vais pas le voir. c'est clair. Bon, tu m'en veux pas trop d'avoir fouillé dans tes affaires? Ça met juste la pression pour ton cadeau. Alors là, si tu veux, je peux te donner quelques pistes. Ah non, je préfère te faire une surprise quitte à me tromper. Alors monsieur préfère vivre dangereusement? Exactement. Et surtout, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Je le note. C'est de notre faute si Jonas est toujours entre les mains des ravisseurs. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Vous avez demandé de nous prévenir quand vous serez en contact avec eux. Vous avez des enfants? Non, mais si j'étais dans la même situation que vous, je ferais confiance aux autorités. C'est facile à dire. Mon fils peut mourir, c'est la seule chose que je vois. Bon, monsieur Malcavion, vous comprenez que sans l'aide de la police, vous allez vous faire manipuler par les ravisseurs. Mais on veut bien de votre aide. Mais aussi, il faut que vous compreniez que nous, on vit dans la peur depuis une semaine. Il faut nous faire confiance. Vous n'avez plus le choix. Très bien. Est-ce que les ravisseurs ont pris contact avec vous depuis vendredi? Oui, Par lettre? Par email? une lettre. Il menaçait de tuer Jonas si on recontactait la police. Vous l'avez là? Non. Il demandait de la détruire, je l'ai fait. Bon, on a mis votre ligne téléphonique et vos portables sur écoute. Nous surveillons aussi votre domicile. S'il se remanifeste, on pourra intervenir. Eh, super tard, pourquoi tu m'as pas réveillé? Je voulais t'aider, moi. Après le week-end que t'as passé, t'avais besoin de récupérer, non? Ouais. C'était pas facile pour toi non plus. Mais c'est toi le héros. Regarde. Un père et sa fille sauvent la Méditerranée.
petit peu exagéré quand même, hein. C'est Ninon qui a écrit l'article et elle a mis le paquet. Tu l'as lu? Ouais, elle dit que t'es un homme formidable, courageux, que grâce à votre collaboration, la police a pu éviter une catastrophe écologique. T'es encore jalouse? Mais il s'est rien passé, je te l'ai dit, il faut que tu me crois. C'est bon, ça va, je te crois. Fais-moi confiance. C'est toi la femme que j'aime. Je sais. Mais j'ai toujours peur que tu m'aimes pas autant qu'elle. Qu'est-ce qu'il faut que je te dise pour que tu me crois? Rien, t'inquiète pas, c'est mon problème, c'est à moi de le gérer, ça. Je crois que j'ai quand même un truc à te dire. Je suis d'accord pour qu'on fasse un enfant ensemble. C'est vrai? Ouais. Mais tu m'as dit que tu regrettais d'avoir fait Sibylle avec Agnès. Mais j'ai dit des belles conneries. Et ça te dérange plus de plus avoir un boulot stable pour élever cet enfant? Eh ben, on fera avec. Hein, c'est déjà ce qu'on fait, non? Attends, attends. Tu me jures que tu dis pas ça pour me faire plaisir, là? Tu fais quoi? Pas ça. Confisqué. T'es fou. Je veux un enfant avec toi, moi. Enfin, si t'es toujours d'accord. Hein. Mais bien sûr que je veux. Comment ça s'est passé, votre week-end en amour à Amsterdam? Oh bah disons que c'était moins rock'n'roll qu'à Bruxelles. Il n'y avait pas de cousine stripteaseuse, on s'est même pas fait embarquer par les flics. Vous en avez profité pour vous retrouver? Exactement. Non mais il a été romantique, attentif, pas de plan pourri, enfin un vrai petit canard quoi. T'as l'air amoureuse, ça fait plaisir à voir. Ouais. Bon et toi, comment ça s'est terminé avec Benoît? Oula. Ouais, t'as peut-être envie d'en parler? Bon, y a rien à dire, hein. On s'est rapprochés, et puis il a fini par me dire qu'il était avec Mélanie et qu'il fallait que je passe à autre chose. Ah ok, pas très agréable quoi. Et pour couronner le tout, j'ai appris qu'ils voulaient faire un bébé ensemble. Sérieux, c'est lui qui t'a dit ça? Non, Sibylle. Son père lui a dit hier. Voilà, sur le coup, j'ai prié pour qu'ils y arrivent jamais. Vilaine fille. Il faut que je me trouve un mec plus beau, plus intelligent, plus fort, plus drôle. Et plus riche. Oh, plus riche. Un genre de prince charmant, quoi. Mais bon, sans le cheval, parce que finalement, le cheval en ville, c'est contraignant. C'est pas faux. Tu commences à chercher dès demain matin, alors? Oui, bah je vais trouver un prince charmant allemand, alors. Je pars en reportage à Berlin, là. Ah, mais c'est cool, mais parfait, un prince charmant allemand, ça doit bien exister. Puis comme ça, on pourra t'appeler Frau Ninon von der Schwestreshallen. Voilà, je mangerai des Weisswurst et des Schwarzbrot. Oh, dégueulasse. T'as déposé le cadeau pour ton père au Baumette? Ouais. T'as dit au gardien que t'avais un parloir cet après-midi? Ouais, il m'a dit qu'il lui ferait passer le cadeau avant. J'ai refait une demande pour toi. Tu pourras aller le voir la semaine prochaine. Ça te fait pas plaisir? Si. C'est quoi le problème? C'est juste que... Enfin, quand je le vois une fois tous les 3 mois, j'ai rien à lui dire. Alors 2 fois en 8 jours... hein. Bah, tu parles de Barbara, de tes copains. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il les connaît même pas. Attends, c'est important pour lui de savoir que t'es bien entouré, que t'as des potes. Sinon, tu lui parles de ton bulletin, ton premier trimestre. Il verra que tu travailles bien, ça lui fera plaisir. On va quand même pas faire 1 heure de conversation sur mon bulletin. Bon, écoute, c'est ton père, tu vas lui rendre visite, un point, c'est tout. C'est facile pour toi. Tu fais la demande et après, c'est moi qui me tape la corvée. Parle pas comme ça de ton père. Pourquoi? C'est de ma faute à moi s'il est en prison pour trafic de drogue? Il s'est pas occupé de moi, il m'a foutu dans une pension quand il a pu et après il passait des vacances avec moi juste pour se donner bonne conscience. T'es injuste, là. Ton père, il t'aime. Si t'as mis en pension, c'est pour éviter que tu suives le même chemin que lui. Résultat, on n'a rien en commun, sauf des parloirs sordides. Un jour, il sortira, vous apprendra à vous connaître. Mais c'est pas près d'arriver. Ça fait plus d'1 an et demi qu'il est en prison et il a toujours pas été jugé. Puis arrête de faire cette tête, là, c'est Noël, non? Ouais, c'est Noël. Joyeux bonheur sur la terre. Tiens. Tu viens manger un sandwich avec moi? Non, je peux pas, l'interne veut me voir. Ah, bon. Dis-moi, t'es passé voir mon grand-père ce matin? Parce qu'il m'a dit que t'avais l'air préoccupé. C'est cette histoire de viager qui te stresse? Ça me gêne que ce soit quelqu'un de ta famille. Bah, je vois pas pourquoi. C'est pas comme si t'allais le pousser dans les escaliers pour avoir la maison plus vite. T'es pas drôle? Et tu vas l'appeler pour le voir? Je suis occupée en ce moment. Oui, ce serait bien que tu passes un peu de temps avec lui. Bon, bah je vais l'appeler. Dis-moi, t'es sûr? Tu veux vraiment pas manger à la cafette avec moi? Non, je peux pas. Qu'est-ce que t'as? Rien, je suis fatiguée, je dors pas beaucoup en ce moment. Bah oui, mais il faut que tu te calmes avec cette histoire de viager, c'est pas un drame. Y'a pas que ça. Ah oui. Aussi ton mec. T'as envie d'étrangler sa femme? Arrête avec tes vannes pourries, oui. Tu t'aperçois pas que t'es pathétique là? Oh là là, t'es chiante en ce moment, oh.
peut se parler? 5 minutes, pas plus. Ici, on sera tranquille. Tenez, il y a 200 000 euros. Pourquoi vous voulez que je prenne cette enveloppe? Inutile de faire semblant, je dirai rien aux flics. C'est la rançon pour la libération de votre fils? Vous êtes au courant? Puisque c'est vos complices qui m'ont demandé de vous la donner. Oh non mais arrêtez avec ça, c'est pas possible. Vous avez bien manipulé mon mari. Ça a été facile pour vous de remuer votre cul devant son nez et lui soutirer les informations pour kidnapper Jonas. Je suis incapable de faire ce genre de choses. Je pense tout le contraire. J'aime Sacha. Il y a des choses que je peux pas entendre. Signe. Juste pour savoir, t'as couché avec moi pour obtenir des infos? Oui. Connaissant ton sens de l'honneur, j'imagine que t'as d'abord refusé la mission? Oui, mais Brissot m'a forcé la main. Et honnêtement, je pouvais pas croire que t'étais devenu un ripou. Encore moins un meurtrier. Tu croyais que j'étais un héros? Un flic incorruptible? C'est comme ça que je te voyais au début de ma carrière, ouais. Les héros, ça n'existe pas. J'aurais dû te l'apprendre, ça aussi. Je m'en suis rendu compte toute seule, je te remercie. Tu me méprises parce que j'ai pas envie de finir mes jours avec une retraite de maire dans une banlieue de Bruxelles? Non. Ça, à la limite, je peux comprendre. Mais tu es un homme pour protéger les intérêts de ceux qui te paient, ça je comprends pas. Quand tu t'es barré, je me suis retrouvé tout seul. Ça a été le début de l'enfer. Attends, tu vas pas me mettre ça sur le dos, hein. Si t'étais resté, ça serait peut-être pas arrivé. Je culpabiliserais pas. Si t'as plongé, c'est parce que t'as pas de morale. T'as peut-être raison. Je t'ai menti tout à l'heure. Quand j'ai couché avec toi à Bruxelles, c'est parce que j'en avais envie. Si tu savais comme je regrette. Pas moi. Je regrette aucun des moments qu'on a passés ensemble. Même si c'est à cause de ça que je dois me prendre 30 ans. Il est trop petit. Mais non, il est impeccable. Non, mais je me suis planté de taille. Il est trop petit, c'est nul. Mais non, c'est moi qui ai pris un peu de ventre. Faut que je retourne à la muscu. Ça va me faire du bien de bouger un peu. Non, mais laisse tomber. Échange-le avec quelqu'un contre autre chose. Je sais pas, des cigarettes, je sais pas quoi. Bah attends, tu me crois capable d'échanger un cadeau de mon fils? Tu me prends pour qui? La prochaine fois, je te prendrai du XL. Et moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Tu vas le recevoir chez toi par la poste. Si c'est un tombé du camion, c'est pas la peine. Bah pourquoi tu dis ça? Je l'ai acheté avec l'argent que je me suis fait à l'atelier. T'as dit que tu voulais pas y bosser? Ah ben je l'ai fait pour toi. Ok, bah merci. Tu me diras merci la semaine prochaine quand tu viendras et que tu l'auras vu. D'accord. Bon, sinon, comment ça va le lycée? Bah ça va bien. Écoute, j'ai fait un bon premier trimestre. J'ai eu 13 de moyenne en maths, 11 en physique et 12,5 en SVT. Bah attends, l'année dernière, tu faisais plus, non? Ah oui, mais c'est plus dur la terminale. Ouais. Ah, il faut que tu bosses, hein. Faut que tu bosses bien pour avoir ton bac. C'est important, le bac. Après, tu feras des études. Et je l'ai dit aux autres que mon fils y travaille bien. Je suis super fier de toi. Je sais. Bon, ça va, t'es heureux? Ça se passe bien ta vie avec Bauer? Il s'occupe bien de toi? Ouais, ça va. C'est dur pour toi de venir ici. Ouais, un peu. C'est important pour moi de te voir. Je sais, ouais. Bah, n'aie pas peur. J'ai dit que je te ferai aucun mal. Tiens, Qu'est-ce que c'est? prends-le. C'est le jeu que j'ai demandé à mes parents pour Noël? Ah bah, je suis bien tombé. Ouais. Bah, essaye-le. Comment vous avez su pour ce jeu? J'ai pas su, c'est de la pure coïncidence. C'est un jeu trop rare, on peut pas le trouver dans n'importe quel magasin. Ah, j'ai eu de la chance. Je vais rester ici longtemps?
Ça dépendra de tes parents. Si ça se trouve, mon père peut pas payer, il a des problèmes avec sa boîte. Il devait nous acheter un voilier, il a pas pu. Il peut. Et si les flics s'étaient pas planqués vendredi, on aurait déjà fait l'échange. Tiens, J'en ai marre d'être ici. tu devrais sortir bientôt. C'est les tourniers. Tu as l'argent? Oui. Où est-ce qu'on fait l'échange? Au port de Malmousque. Dans 1 heure. T'as intérêt d'être seul. Bien sûr. À tout à l'heure. Tu devais pas aller au cinéma avec Sybille? Oui, mais j'ai reporté. Je voulais savoir comment ça s'était passé avec ton père. Ah, ça s'est passé. Le pull que je lui ai acheté, il était trop petit. Mais il l'a gardé quand même. C'est quoi ça? C'est le cadeau qu'il m'a fait. Il me l'a livré tout à l'heure. Attends, mais j'ai un pote qui a le même, il est trop cool ce portable. Bah, tu peux le prendre, hein, j'en veux pas. Mais pourquoi? Il a dit qu'il avait bossé à l'atelier pour me l'acheter. Et alors, où est le problème? Eh ben, je suis sûr qu'il ment. Il a jamais bossé pour avoir quoi que ce soit. C'est encore une combine pourrie. Non mais attends, pourquoi il t'aurait menti? Parce qu'il a toujours fait. Avant, il me disait qu'il avait un business de pâtisserie orientale et résultat... Non mais si ça se trouve, cette fois-ci, il a vraiment travaillé pour pouvoir te l'offrir, hein. Qu'est-ce que c'est? La facture. Et elle est au nom de Karim Fedala. C'est pas un téléphone volé. T'es sûr? Bah regarde, je sais pas, doit y avoir un système pour que les détenus puissent envoyer des cadeaux. Alors, je suis con, alors. En plus, il a la classe, non? Bah oui. Et je te rappelle que tu viens de me le donner. Non, arrête, c'est juste parce que je pensais qu'il se foutait de moi. Non, non, non. Alors attends, je te le rends, mais à une condition. Quoi? Tu me donnes l'ancien. Bon, ça marche. Arrête, c'est Attends, viens là. C'est vrai qu'il a la classe, hein. Où est Jonas? Donne-moi le fric d'abord. Non. Ah non, non. Non, je veux voir Jonas. Tu crois pas que je vais t'amener le gamin si je suis pas sûr d'avoir le fric? J'espère qu'il y a 200 000. Je sais pas, j'ai pas compté. Avant que les parents revoient le gamin, tu vas me rendre un dernier service. Ah non. Non, non, vous avez l'argent, vous devez le libérer. Ouais, en principe, c'est ce que je devrais faire. Mais j'ai encore besoin de toi. T'es la mieux placée pour m'aider. Quoi encore? Je voudrais pas que ce viager me coûte trop cher. Ah non. Ah non, ah non, 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 c'est impossible ça. Non, je peux pas faire ça. Et pourquoi pas? Non. À l'hôpital, t'as accès à des produits qui endorment définitivement les malades. Mais vous avez l'argent. Relâchez Jonas. Je vais le garder encore un peu. S'il vous plaît, vous pouvez pas me demander ça. Je te laisse le choix. C'est soit le vieux, soit le gamin.